Le bras de fer entre l'Alliance des États du Sahel, AES, composée du Niger, du Mali et du Burkina Faso, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, préoccupe les dirigeants de la sous-région. Jeudi 8 février, interrogé sur l'annonce de la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO lors d'une conférence de presse à Cotonou, le président béninois Patrice Talon a estimé qu'il s'agit plutôt d'une situation entre les dirigeants et non entre les populations. Patrice Talon a confié avoir téléphoné personnellement l'un des 3 dirigeants qu'il n'a pas nommés pour lui signifier « Nos peuples ne nous ont pas élus pour les diviser ». Le chef de l'État béninois reconnaît des frictions et divergences entre les dirigeants politiques, mais pas les peuples. La CEDEAO des peuples n'est pas en difficulté. Il n'y a aucun problème dans la CEDEAO des peuples. C'est au niveau de la conférence des chefs d'État, au niveau de la commission, de la CEDEAO aussi bien de l'UMOA, qu'il y a un problème, parce que ceux-là sont en charge de veiller au respect des règles par notamment les autorités de ces pays-là. Pour le président, l'instance de la CEDEAO n'a pas mal agi en exigeant le respect du mode d'élection des dirigeants politiques en condamnant les coups d'État. Patrice Talon estime que les autorités politiques de l'AES auraient été plus raisonnables si elles avaient décidé de suspendre la participation de leurs pays respectifs aux organes de la CEDEAO. Pour lui, si les peuples ne souhaitent plus que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO joue le rôle de condamnation des coups de force, il faudra procéder à un référendum. Nous sommes de passage. Les dirigeants sont de passage. Dans quelques années, tout ce monde est parti. D'autres seront là. Il faut préserver l'unité des peuples, le temps que des dirigeants plus éclairés, plus efficaces, viennent continuer l'œuvre qui a été accomplie à peine. À noter que le départ des pays de l'AES de la CEDEAO réduira de moitié la couverture géographique de l'organisation, soit 54,4%, et elle perdra également 75 millions de ses consommateurs potentiels, qui représentent 17% de sa population totale. Selon le chef de l'État béninois se prononçant sur le cas du Niger, les sanctions n'étaient pas destinées à durer. La normalisation démocratique n'ayant pas été obtenue pour lui, il est temps de faire face à la réalité pour que les sanctions s'arrêtent.